Bonjour tout le monde, c'est un humain dans la matrice qui vous parle. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Let's go! Si j'ai créé cette chaîne, c'est pour partager mon savoir, apporter de la valeur aux gens, partager ma vision au monde, aider les hommes à s'élever et à se libérer. Donc let's go, on avance, la chaîne est lancée. On va essayer d'envoyer un maximum de contenu et de s'améliorer de jour en jour. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me passionne personnellement, qui est le jeûne. Et donc je me disais, pourquoi pas faire une vidéo d'introduction sur le jeûne où je faisais un retour d'expérience, j'exposais les bienfaits par rapport à cette pratique, essayer de transmettre un petit peu pourquoi, pour quelles raisons est-ce que cette pratique est si importante et si principale dans ma vie et tout ce qu'elle a pu m'apporter. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo d'introduction, je pense qu'il sera assez courte, étant donné que c'est un sujet qui est vraiment très important. C'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder en profondeur. Donc je pense que je ferai une série de vidéos sur le jeûne. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo d'introduction pour vraiment essayer de parler de mon expérience et de pourquoi ça compte autant pour moi dans ma vie. Et pourquoi pas essayer de convaincre des gens qui ne seraient pas du tout dans cette pratique de s'y mettre. Ou alors des gens qui sont déjà dans cette pratique, d'apporter des choses. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui est un peu dans la même pratique que soi. Je me souviens que moi, quand je jeûnais, dans mes périodes de jeûne, j'aimais énormément regarder des vidéos de jeûne, des vidéos scientifiques, explicatives avec des données, mais aussi des vidéos de gens qui faisaient un retour d'expérience. Et quelque part, ça m'a motivé. Donc si je peux motiver les gens, c'est avec plaisir. Comment en fait, je suis rentré dans le jeûne? Presque par hasard, hein. C'était il y a quelques années de ça. C'était à une période où j'étais dans les études. Je travaillais beaucoup à la bibliothèque. C'était la période du ramadan. Moi, je le faisais pas, mais j'ai voulu tester. J'ai testé 2 jours. 2 jours, donc je mangeais pas de la journée, je mangeais le soir. Pendant que j'étais à la bibliothèque, donc ça posait pas de problème. Et en fait, j'ai senti tout de suite que ça me faisait énormément de bien. Mon cerveau était vraiment dans un état, comment dire ça, de profond bien-être. C'était très agréable. Et j'ai vraiment senti quelque chose sur mon humeur, principalement sur mon humeur. Je l'ai fait que 2 jours, hein, de jeûne de 24 heures consécutifs. Mais j'ai senti un effet positif. Après ça, j'ai arrêté un petit peu. Et puis, peut-être quelques mois après, je suis retourné à la bibliothèque pour travailler sur mon mémoire. À l'époque, je travaillais sur mon mémoire. En fait, le truc, c'est que moi, je mangeais le matin. Je mangeais le matin, je prenais mon petit déj le matin, mais je mangeais le matin, midi et soir. Et sauf que là, un peu par hasard, je décide de sauter le déjeuner. Du coup, je prends mon petit déjeuner le matin, je vais à la bibliothèque, je passe toute la journée à la bibliothèque et je mange que le soir. Donc c'est du jeûne intermittent. C'est plus ou moins ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Et je l'ai remarqué tout de suite sur moi et mon état d'esprit. Il y a eu un shift. Donc je me dis c'est trop bien. Et du coup j'ai recommencé ça, j'ai recommencé ça, j'ai recommencé ça tous les jours. J'ai recommencé ça tous les jours. Et jusqu'à ce que le temps que je passais à la bibliothèque. Donc je passé peut-être 1 ou 2 semaines à la bibliothèque. Donc je l'ai peut-être fait pendant 2 semaines comme ça. Et puis quand je suis retourné dans mon mode de vie classique, taf et compagnie, du coup j'ai repris mes habitudes d'avant. Mais quand même ça avait mis comme une petite graine dans mon cerveau. Et là où je suis vraiment rentré dans le jeûne, c'est une période où je changeais de travail et il y avait pas mal de choses stressantes autour de moi. Même mon travail c'était un peu compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais des mauvaises fréquentations et je faisais vraiment beaucoup d'erreurs. Et après une mauvaise soirée, alcoolisée et compagnie, où vraiment c'était le bordel, je me suis retrouvé dans un état mental vraiment, vraiment, vraiment mal. J'étais dans le bad. J'étais vraiment dans le bad, quoi. J'étais pas bien. Mentalement, c'était compliqué. Et là, dans ma tête, il y a une petite pensée qui est revenue. Il dit, tu te souviens quand tu jeûnais, tu te sentais bien? Là, t'es dans le mal, mais jeûne et je suis sûr que tu te sentiras mieux. Du coup, j'ai commencé comme ça. Le lendemain ou le surlendemain, le lundi, je crois, je décide de jeûner. Donc, je faisais des jeûnes de 24 heures. Je mangeais pas au petit déjeuner. Au déjeuner, je mangeais que le soir. Et de là a commencé l'une des périodes les plus magnifiques de ma vie, où j'ai commencé à le faire tous les jours. Tous les jours sans exception, pendant presque 2 mois, sans interruption. À un moment donné, je voulais plus m'arrêter. Je me sentais tellement bien que je voulais plus m'arrêter. Et quel bienfait est-ce que j'ai senti? Dans un premier temps, un bien-être, dopamine. Très certainement que j'avais de la dopamine qui se
spiké dans mon cerveau ou qui était envoyé dans mon cerveau, un profond sentiment de paix intérieure. Ça, c'est vraiment l'un des trucs qui m'a vraiment fait tomber amoureux du jeûne, c'est le sentiment de paix. Je sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça et peut me faire un retour d'expérience sur ça dans les commentaires, mais tu te sens apaisé, tu te sens apaisé et, euh, et c'est magnifique. Chaque soir, c'était une fête. Tu te retenais de manger toute la journée. Tu te retenais de manger toute la journée, mais tu étais bien toute la journée. Tu te sentais bien. Ton corps, il était léger. Le soir, mais c'était encore mieux parce que quand tu mangeais, tu appréciais vraiment ce que tu mangeais. Tu avais tellement faim. La nourriture avait un goût, mais un goût magnifique. Magnifique. Et puis, après, je te parle même pas de l'après, tu vois, une fois que tu as bien mangé, que tu vas te poser sur ton lit, ah, t'es magnifique. Ou alors tu te mets devant YouTube, tu regardes des vidéos YouTube. Oh, purée. Ah, là, c'est. Rien qu'en y pensant, tu sais, j'ai le big smile. Un des points positifs aussi, une motivation. C'est pas tout le monde qui a la motivation pendant le jeûne. Il y en a beaucoup qui sont très fatigués, qui ont envie de rien faire. Mais ça, c'est parce que c'est des gens qui ont accumulé beaucoup de fatigue et beaucoup de toxines. Donc le jeûne, il va avoir cet effet-là de détoxifier ton corps. C'est-à-dire que ton corps, tu l'as tellement rempli de toxines et tu l'as tellement tout le temps rempli de nourriture qu'il n'a jamais pu se reposer, qu'il n'a jamais pu nettoyer ton corps. Ça s'appelle le principe d'autophagie. On développera, on développera. Là, c'est vraiment une introduction. Beaucoup de gens, quand ils jeûnent, ils sont très fatigués, mais parce que c'est des gens qui ont cumulé beaucoup de toxines, beaucoup de fatigue, beaucoup de mauvaises choses dans leur corps. Et donc, le processus de détoxification est très intense et du coup provoque de la fatigue. Mais c'est un bien, enfin, c'est un mal qui ramène un bien. Et si vous faites le jeûne sur le long terme, vous verrez qu'à force, vous serez plus autant fatigué. Et donc, pour une raison qui m'échappe, moi, j'ai pas tant eu ce côté fatigue, même si des fois j'ai eu ce côté fatigue, je me mettais à dormir. Littéralement, je rentrais du taf, je dormais 20 minutes et j'allais à la salle de sport. Mais j'avais vraiment une motivation. Je voulais faire du sport, je voulais faire des projets, j'avais une envie de réussir, une soif de réussir. Je faisais 10 000 choses en même temps. J'étais dans un cercle vertueux où vraiment il y avait quelque chose qui allait dans le bon sens. Et clarté d'esprit. Réflexion, beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexion sur beaucoup de sujets, beaucoup de réminiscences de choses, des réminiscences d'événements passés que j'avais enfouis en moi. On va pas dire que c'était traumatique, mais plus ou moins. Après, faut faire attention avec ce mot-là. Mais c'est des événements qui m'avaient plus ou moins heurté, touché, qui étaient restés dans ma tête et que j'avais pas eu le temps de process. Mais là, comme j'étais en jeûne et comme j'avais de l'énergie, parce que en fait, le truc, c'est que l'énergie que tu utilises pour la digestion, c'est de l'énergie que tu n'envoies pas au cerveau. Et quand tu es tout le temps en digestion, bah tu utilises beaucoup d'énergie dans cette direction-là. Donc il y a peut-être presque quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là. Et en fait, au moment où tu jeûnes, l'énergie peut enfin circuler, enfin remonter, et tu as enfin le temps de process certaines émotions, certains événements, certaines choses que tu n'avais pas eu le temps de process. Et là, vraiment, j'ai vraiment fait un ménage incroyable. Donc je me suis rappelé de plein d'événements, j'ai reprocessé plein de choses. Ça m'a permis de réfléchir énormément. Motivation, envie de m'en sortir. Je ne peux pas décrire précisément ce que j'ai vécu, mais il y a certains moments où vraiment j'étais dans mon sport et je me sentais porté par quelque chose. Et je me disais, c'est à moi de prendre soin de ma famille. Je dois travailler un maximum pour prendre soin de ma famille. Et c'est vraiment quelque chose, une force qui est revenue en moi et qui m'a donné énormément d'énergie. Et ça, je l'aurais jamais débloqué sans le jeûne. Clarté d'esprit, bien-être, réflexion, process des émotions. Tout ça amène à prendre des bonnes décisions. Je ne sais pas l'impact de toutes les décisions que j'ai prises pendant cette période. Après, il y a eu plusieurs périodes de jeûne, hein. Notamment pendant le Covid, le confinement. Ça aussi, c'était une période très importante de ma vie où j'ai du coup jeûné, où j'ai beaucoup réfléchi, où j'ai eu le temps de processe mes émotions, beaucoup de réflexion. Pareil, en plus de ça, comme à cette période-là, ma boîte a été fermée. Du coup, j'avais beaucoup plus de temps libre pour vraiment me concentrer sur moi-même. Et c'était vraiment une période extraordinaire. J'en parlerai peut-être. J'en parlerai peut-être de cette période-là. Bon, après, ce qui a suivi, c'était moins bien.
On en reparlera aussi s'il faut. Et donc, je sais pas, il y a beaucoup de décisions, ça j'en suis certain, que je n'aurais pas prises si je n'étais pas en jeune. Et beaucoup de décisions qui ont eu un impact forcément très positif sur ma vie. Donc moi, je ne saurais pas le quantifier. Là, actuellement, je ne saurais pas le quantifier. Mais j'ai souvenir d'une bonne décision que j'ai prise à un moment très critique dans ma famille. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est vraiment très intime, mais une décision très importante qui m'a permis de vraiment me rapprocher énormément de mon père et de discuter vraiment profondément avec mon père. Et je crois bien que c'était peut-être l'une des premières fois de ma vie que je discutais réellement avec mon père. Et donc tout ça ne serait pas arrivé sans le jeûne. Donc un autre point positif, je pense, c'est une perte de gras. Positif, moi, limite, je le mettrais dans les points négatifs parce que j'ai vraiment, à ce moment-là, j'ai vraiment perdu beaucoup de gras. J'étais vraiment très très sec. Petite histoire, j'étais à la salle de sport et à la salle de sport, il y avait une machine. Il y a une machine qui permet, tu mets les bras comme ça et ça envoie des ondes électriques dans ton corps et ça calcule un petit peu le taux de musculature, le taux de masse grasse et compagnie. Je me souviens que les résultats étaient fous parce que j'étais à 5% de body fat. Je suis pas certain de l'information parce que je suis pas certain de la véracité de cette information parce que je trouve que la machine des fois elle est pas super précise. Et graisse viscérale, je crois que j'étais au plus bas, j'étais dans le négatif carrément. Un truc qui, genre zéro graisse viscérale, body fat à 5%, masse musculaire au-dessus de la moyenne pour rapport à ma taille et mon poids. Carrément. Et ça, c'est un truc que m'a raconté mon pote bien longtemps après. C'est-à-dire que même lui, ça l'a choqué. C'est-à-dire que, en fait, à la dame du fitness park où j'étais, quand elle a vu mes résultats, il m'a dit, elle était choquée. Elle était choquée par tes résultats. Elle a vu 5% de body fat, elle a pas compris. Parce que normalement, ça, c'est les professionnels du bodybuilding qui ont ce niveau-là. Mais après, quand tu perds trop de gras, quand on voit c'est pas, moi j'aime pas, j'aime bien avoir un peu de graisse. Voilà pour cette petite vidéo d'introduction. Le jeûne, meilleur antidépresseur au monde. Si vous êtes dans une période compliquée dans votre vie, si vous sentez que vous avez besoin de réfléchir, moi je peux que vous conseiller le jeûne. Ne prenez pas de Xanax, prenez pas de trucs, de médicaments bizarres. Jeûnez tout simplement. C'est gratuit, c'est simple, c'est accessible à tout le monde. Il y a besoin de rien, littéralement besoin de rien pour jeûner. La seule chose que tu fais, c'est de pas manger. La seule chose que tu fais, c'est de pas manger. Et c'est l'un des antidépresseurs les plus puissants au monde. Les plus puissants au monde. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est gratuit. On peut toujours poser des méthodologies de pratique pour éviter les cas graves. Mais si tu dépasses pas les... Franchement, si tu dépasses pas les 2-3 jours de jeûne, pas trop le danger. Si tu fais 24 heures de jeûne, il n'y a aucun danger. Tu peux même faire du sport en parallèle. Mais ça, on en parlera peut-être on en parlera dans d'autres vidéos. Mais si tu fais 24 heures de jeûne, peut vraiment pas compliqué. Après, tu as plusieurs types de jeûnes. Tu as ceux qui font le jeûne intermittent. Par exemple, ils sautent juste le petit déjeuner. Après, ils font le déjeuner et le dîner. De préférence de manière pas trop espacée. Pour laisser une fenêtre de jeûne qui est assez importante, normalement aux alentours de 16 heures de jeûne par jour. Tu as celui-là. Tu as celui que je pratique moi, c'est le jeûne de 24 heures, c'est-à-dire un repas par jour. D'ailleurs, c'est une pratique aussi, c'est OMAD, ça s'appelle l'OMAD, 1000 ED. Moi, j'ai toujours fait ça, je savais pas que c'était une pratique qui était reconnue ou quoi que ce soit. Après, vous avez les jeûnes longs de plusieurs jours. Vous avez les jeunes de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. On peut aller jusqu'à 7 jours. Je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait jusqu'à 40 jours de jeûne, sans interruption, sans rien. Donc ça me paraît très très chaud. Je crois que moi j'ai jamais dépassé les 24 heures. Pourquoi pas essayer 2 jours, 3 jours de jeûne, voire faire un retour d'expérience. Je pense démarrer un challenge de 30 jours. Je voulais profiter de cette période déjà pour jeûner pendant les 30 jours. Deuxièmement, profiter de cette période pour arrêter le café. Ça aussi, je pense que j'en parlerai du café. Et le sucre raffiné et la musique. Donc ces 3 choses. Donc en plus de jeûner, arrêter le sucre raffiné, le café et la musique. Je pensais documenter ça et vous faire un retour sur la fin. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour gérer tout ça. Peut-être faire des analyses de sang, essayer de vraiment suivre ça médicalement. Ça peut être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant de voir un peu les effets que ça peut avoir.
Donc je vous tiens au jus et je reviens très vite. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire parce que c'est bon pour le référencement, d'envoyer cette vidéo à vos amis si le sujet vous a plu. Et voilà, merci de me soutenir, merci aux gens qui me soutiennent. Je vous fais des gros bisous.